Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va décrypter ce marché, est-ce qu'on est reparti? Et ça pourrait sembler d'ailleurs un petit pattern là pour le coup de W qui semble repartir pour après potentiellement on retrape. Est-ce qu'on va refaire le même pattern qu'on a fait précédemment? C'est ce qu'on va pouvoir décortiquer. Il y a quand même des éléments qui sont quand même assez intéressants. On reste toujours potentiellement dans cette idée également de biseau si on veut forcément effectivement avoir une figure haussière qui en vrai est pas trop bien niveau, enfin est pas trop dégueu niveau marquage. Donc à voir ce que ça va donner avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Bonsoir monsieur Kaneki. Bonsoir Antoine, bonsoir le chat, bonsoir Evan, bonsoir Logan. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Et oui, bien, beaucoup de peur encore sur le marché. Là, j'ai regardé le Free Run Grid. Je crois que ça Ouais, fait 5-6 jours où on est dans de la peur extrême, je crois. de fou. Peut-être pas extrême, mais dans de la peur. Donc ça, c'est plutôt bon aussi. Et comme tu dis, ouais, quand même de choses plutôt intéressantes sur le graphique. Maintenant, c'est un peu tôt pour parler peut-être. Franchement, ça fait depuis ouais, c'est ça, janvier 2023, on était quasiment au bottom qu'on n'a pas eu des retours aussi importants sur le Fearing Grid, hein. C'est vrai, janvier 2023, ouais, ça fait un bon moment. Effectivement. Je crois que tu avais dit 2024 avant les ETF, mais en fait, C'était pas du tout. ici. Bah, c'était le bottom, hein, littéralement. Ouais, c'était après FTX, du coup. 17 000 dollars, hein. On revient au niveau psychologique d'ici quand même, hein. Ouais, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est quand même très intéressant, je trouve. Mais du coup, est-ce que le M est validé ou pas? Je me souviens la semaine dernière, on disait, bon, tant que le M il est pas Oh bah validé, c'est oui, bon. là il est validé. Mais Pas justement, besoin de s'inquiéter. on va aider l'argument en mode que justement ça va faire flipper tout le monde. Après c'est vrai que la bougie elle est quand même grosse quoi, mais C'est une belle bougie, effectivement. ouais, c'est une belle bougie. Après, enfin si tu prends le move, on reste sous le move de celui-ci, hein, donc Ouais, pour l'instant, la bougie de cette semaine-là, elle serait en train de réintégrer aussi le range. Donc, bah ouais, là on est mercredi. À voir comment, ouais, à voir comment on tient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent potentiellement la réintégration de 60 000. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on stagne encore un petit peu ou qu'on se ramollisse un petit peu encore, mais à se méfier justement des TF Ethereum. D'ailleurs, tu me disais un petit peu, j'ai pas vu sur Twitter d'ailleurs, qu'il y avait quelques alphas par rapport à ça là, qui est en train de se mettre en place. ben, moi, j'ai vu passer justement qu'il y a un fonds d'investissement qui était en train de sortir ses frais. Il faudrait que je retrouve la source de ma source de mes news. Mais en général, quand ça se produit, c'est vraiment qu'on est proche de la sortie de l'ETF. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, je historiquement, sur vais- le BTC, c'était ça, ouais. ouais, clairement. Ils ont commencé à tous annoncer les frais. Et puis, hop, ça a été accepté ou ça a été mis en circulation. Je sais plus si c'était avant que l'ETF soit accepté ou avant qu'il soit mis en circulation, par contre. C'était avant qu'il soit mis en. Ah. euh... Ah, c'était avant, par contre, qu'il soit accepté. C'était avant qu'il soit accepté, tu penses? Ouais, parce qu'on a eu la news d'un seul coup et on savait pas trop si la date était officielle ou pas. Ça a fait que. Tu sais, ça avait décalé un peu, tu sais. Ouais. Et justement, on savait pas trop et ça a été tout approuvé d'un coup. Ouais, tout a été approuvé d'un coup, mais du coup, ils avaient déjà envoyé les frais. Ah, je sais pas. Je sais plus, ouais, en termes de chronologie, je sais plus. Parce que là, de ce que j'ai aussi comme nouvelle, c'est que tous les candidats, ils ont déposé leur S1 à jour. C'était hier. Ok. Donc, tout le monde est prêt. Le S1, il est à jour, donc ça va être probablement imminent. Parce que là, au vu du sentiment, franchement, ça serait un moment quand même très sympathique pour repartir furieusement à la hausse, hein. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu en privé aussi. Ouais. Que d'un côté, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis en stable et tout, qui attendent d'aller plus bas, qu'on a validé un M, donc logiquement, la target c'est quoi? C'est la neckline là, le plus haut du M, non? Pour aller plus bas là? Ça Ouais, ferait normalement, quoi, c'est ça, 40, hein. ferait quoi, C'est... 40 000, un truc comme ça, la target? Normalement, ta target, si pas de bêtises, hein, à vérifier, mais je crois que c'est celle-ci. Ouais, 40 000, voilà. ouais. Laisse tomber, 41 000, laisse tomber. Ça serait un Black Friday. Ouais, ouais, mais c'est bien pour faire flipper les gens, tu vois. On en parlait justement du N qui pouvait se valider, que ce serait le potentiel. Enfin, le prétexte idéal pour faire flipper les gens, on y est en vrai, hein. Oui, surtout que au final, le M, c'est un peu l'une des figures les plus courantes, Ouais, vraiment l'une des mainstream, ouais. figures que les gens regardent le plus avec le W par exemple. Ouais. Et ça serait vraiment pas con de venir faire flipper les gens par rapport à ça. Mm. De Par fou. contre, j'ai regardé un petit peu dans le passé, et c'est arrivé très peu de fois où au final c'est un M qui se fait valider.
et qui se fait invalider par la suite. Donc ça serait presque aussi Tu, m- tu, pas une nouvelle, parce que j'ai pas regardé tout l'historique du BTC, mais en général, souvent des W qui se font invalider. Je sais pas si tu vois ce ok. que je veux dire. Tu m'entends là, Tab ou pas? Ah, t'es mute. Ah ouais, je me disais, il vient de se mettre, je sais pas si c'était mis à l'instant ou pas, je sais pas ce que j'ai dû faire avec mon clavier. Bref, Peut-être un bouton à euh, raccourci. tu disais quoi ta dernière phrase? Du coup, j'ai zappé, désolé. Je disais que j'ai remonté un petit peu le graphique du BTC, Ouais. et c'est assez rare où on voit un M qui se valide, et qu'au final, ça invalide par la suite. Ah ouais, ok. Donc, il y a quand même un potentiel d'aller venir chercher aux alentours des 50 000 quand même. Maintenant, complexe. Bah, après, on peut avoir une continuation baissière qui se fait à court terme, hein, Parce que là, on est carrément sur un support en vrai, hein, mine de rien. Là, ton support en vert, au final, on est venu le toucher très proche, sachant que ce sont des zones et Ouais. pas des lignes concrètes. Donc, à la fois ton canal de baissier plus le support, ça fait quand même une belle résistance. Faudrait peut-être venir chercher une grosse cassure pour aller plus bas. Mais tout est possible après, hein. Evan qui. On n'a rien vu, on n'a rien vu. On n'a rien entendu. J'ai pas suivi. Non, non, t'inquiète pas. Ah, t'as supprimé un commentaire là? Non, non, moi j'ai rien supprimé. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'ai vu racisme dans le. Ouah, mais c'est un ouf. Ah oui, tu l'as pas vu, ça l'a bloqué dans le chat. Ok. De quoi? Attends. Y a que toi qui le vois? Ouais. Evan, c'est un raciste. Oh là là. C'est pas moi, c'est le chat qui l'a dit, hein. Je l'ai accepté, mais. Bref. Donc ouais, ouais, on arrive quand même sur des niveaux qui sont quand même grave intéressants. Et en vrai, enfin, si vraiment je voulais poser un bottom, c'est clairement le sentiment que j'attends, quoi, hein. Ouais, tout à fait. Franchement, Après, à voir, en fait, là j'aurais vraiment la confirmation quand il y aura une relance de marché, savoir si les gens sont contenus vraiment à être bearish ou pas. Mais ouais, en tout cas, c'est quand même très très sympathique là, hein. Et ouais, ça fait. Enfin, historiquement, on est vraiment sur ces niveaux comparables à ici, c'est très sympathique, hein. par contre, j'arrive pas à retrouver qui c'est qui a dévoilé ses frais. Comme si la news avait disparu. Ah. Plus ça reste plat au niveau de l'intérêt global. J'ai vu que pour les taux directeurs fin du mois, ça se renforçait sur les 95 là, sur une stabilisation, sur une continuité. Oui, oui, oui. Par contre, ça augmente pour un Pour le cut en pivot. septembre. Ouais. Par contre, j'aimerais bien comprendre la différence entre les deux là, entre conditional meeting probability et aggregate meeting probability. Ah, celui du bas? J'ai l'impression que celui du bas serait plus pertinent euh, à Ah ouais. regarder. Parce Ok. que celui du bas, au final, ils sont plus optimistes sur une coupure. En général, si on est proche des 80%, c'est pratiquement acté. Et par contre, on aurait vraiment, d'après le marché, deux coupures du coup avant l'année prochaine, qui serait donc une en septembre ou en novembre Et une fin et décembre du coup. une en décembre. Ouais. À Ah non, voir. même En tout pas. cas, il y a, Ah tiens, si. Là. Ah oui, si, si, c'est ça. Ouais, ok. en tout cas, il y a Jérôme Powell aussi qui a dit qu'il pouvait pas assurer qu'on reviendrait pas sur des taux aussi bas qu'on a connus. Qui Donc, pourrait pas assurer qu'on revienne pas. Donc on ne reviendrait pas sur les taux aussi bas, c'est ça? ouais, il peut pas assurer ça. Donc, clairement, pour moi, comment je l'interprète, ça va surtout être sur le si on est dans la merde, on fera tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et s'il faut remettre les taux à zéro, on remettra les taux à zéro. Ah, parce que Et si aussi ça se. bas, Covid, ils étaient déjà archi bas en vrai. Ben, Covid, ils étaient remontés un petit peu. Attends, je vais prendre c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là. Alors, au Covid. Ben, au Covid, ils étaient à 1,5. En fait, ils avaient commencé à baisser à partir de juillet Ok. 2019. Et le Covid, ben là, ils ont dit, allez, let's go, on repart à zéro.
Ok. Donc, Ok, bah ouais. écoute, à voir, ouais. À voir, en tout cas, si ça se passe, franchement, faudra se débarrasser de tous ces dollars, Ouais. de tous ces euros. Ok. Il y a eu beaucoup de bruit dernièrement par rapport à la vente, notamment des Allemands. Et en vrai, il y a quand même beaucoup plus d'inflow dernièrement de rentrées que de sorties pour le coup sur le marché. Et on a des proportions qui sont aussi ici. Donc après, c'était pas fini, donc c'est à prendre en compte. Mais ils disaient qu'effectivement, ils ont comparé un petit peu pour le coup. Donc là, c'est des entrées avec 384 millions US, Hong Kong, Suisse, Canada Mm. et l'Allemagne, du coup, 23. Donc l'Allemagne, il reste pour le coup largement d'acquiseurs par rapport au reste, hein. Après, là, tu parles d'ETF ou pas, là? Je sais pas s'ils ont confondu ETF ou pas, ou si c'est tout confondu pour le coup. Je suis Parce pas que sûr. les Allemands, au final, c'est pas de l'argent d'ETF qui sort. Oui, il me semble bien que ça va être tout confondu là pour le coup, hein. Ok, parce qu'effectivement, de ce que j'ai vu sur les ETF Bitcoin, il y a eu beaucoup d'entrées ces derniers jours. Même, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait parlé qu'il y avait eu une dizaine de jours où il y avait eu des sorties. Et en Ouais. fait, depuis, il y a eu que des entrées. Je sais pas si tu peux regarder si tu peux trouver un graphique ou quoi. Mais depuis, il y a eu que des entrées. Même là, la grosse baisse qu'on a connue récemment, ça n'a pas forcément poussé les gens à sortir des ETF. Donc, il y a des gens qui accumulent pendant que d'autres ont peur. Ouais, bah, encore une fois, on fout des bad news pendant que certains achètent. Est-ce que ça nous change beaucoup du marché, quoi? Non, clairement pas, c'est clair. Et du coup, les Allemands, au final, ils ont beaucoup, beaucoup de Bitcoin quand même. Je sais plus combien ils en ont exactement. Ah Je crois ouais? qu'ils en ont... Ouais, ils ont... En fait, c'était... de ce que j'ai lu, ils ont saisi des Bitcoins d'un site de streaming illégal qui en fait se rémunérait avec les publicités. Ok. Et cet argent-là, il le mettait en Bitcoin. Et donc du coup, ils ont saisi tout ça. Ils ont commencé à en vendre. Ils en ont envoyé sur Coinbase, ils en ont envoyé sur Kraken, sur Bitstamp. J'ai plus les chiffres en tête de combien ils en ont vendu, mais il me semble qu'ils en ont vendu presque, je vais pas dire de conneries, mais presque 10 000 Bitcoins. Ok. Mais ouais, au final, ça fait beaucoup de peur, mais au final, ouais, on n'a pas forcément du coup tant de ventes que ça de manière globale, quoi, hein. Ben ouais, ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on reste vraiment sur ce scénario où c'est vraiment un gros bear trap. On essaye vraiment de faire paniquer les gens. Et on Ouais. repartira maintenant. S'il faut, moi je me trompe et en fait c'est déjà la fin, c'est ciao. Ouais. Ouais, en fait, je suis assez indécis parce que c'est expliqué sur le dernier réel que j'avais fait sur Insta. Dans un sens où je vois quand même aussi beaucoup de personnes qui sont dans la confiance en mode vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le beer trap et tout. Et c'est pas qu'un biais francophone, c'est vraiment un biais US que je vois un peu partout. Donc après, j'ai quand même l'impression que la peur a quand même pris le pas là-dessus. Donc c'est pour ça qu'à court terme, c'est toujours un peu compliqué le sentiment. Mais c'est vrai que là, les états qu'on mesure là actuellement, ça commence vraiment à être assez intéressant. Et d'ailleurs, je le voyais aussi sur la partie du funding. Je sais plus où je l'ai. Ouais, je l'ai aussi ici. Mais là, on a le funding sur les alts. Et donc, vous avez l'historique de prix par rapport à Bitcoin aussi Tu au-dessus. remutes. Ouais, pourquoi je suis remute? T'as appuyé sur quelque chose, tu te mutes encore. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bref, ouais, je disais du coup, de toute façon, on m'entend sur l'enregistrement. Mais. Et sur live aussi, du coup, je crois. Ouais. Y a que toi qui m'entends pas. Mais. Ok, super. Du coup, donc là, on a pris BTC au-dessus, on a l'Open Interest, donc là, le nombre d'ordres qui sont ouverts au milieu, et là, on voit du coup les fundings, donc est-ce que les gens, en gros, pour vraiment vulgariser, misent beaucoup à la baisse ou pas. Et vous le voyez, c'est significatif hein, par rapport aux zones de prix. Les zones où effectivement on est le plus agressif à la vente, c'est vraiment les zones où effectivement on a les plus gros funding qui sont négatifs. Et là, on revient enfin sur des zones négatives sur les funding. Donc en général, c'est quand même assez bon signe. Vous voyez, les dernières zones, on a un peu méché, c'était ici et ici. Là, la précédente, c'était ici. Et après, on avait la grosse phase là d'accumulation. Après, c'était post-FUD, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de FUD là, tout là, pour le coup. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment aussi un indicateur par rapport également au sentiment. Et ça nous valide quand même que, ouais, on a quand même pas mal de personnes qui sont quand même pas mal baissières, hein, mine de rien. Ouais, et comme on voit en tout cas sur la période de juillet-octobre, ça peut durer un moment quand même. Oui, 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 totalement. Totalement. Donc, Ouais, donc moi, ce serait pas aberrant de continuer un peu à piller pour confirmer les gens et casser vraiment l'espoir par rapport aux altcoins.
En fait, on revient à mon sens avec un timing qui est tellement serré par rapport à l'ETF que il y a quand même des gros enjeux aussi en face, quoi. Ouais, c'est vrai que l'ETF, ça pourrait en fait annuler tout ça. Ethereum Ouais. qui pourrait prendre le lead. Pour moi, il est pas pricé, hein. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont des doutes par rapport à ça. Pour moi, c'est évident qu'il est pas pricé, quoi. Ouais, c'est clair que là, il s'est même pas rapproché de son atterrage. Ouais. On avait commencé Euh, ici, mais bah là, il s'est complètement effacé, donc. et en soi, regarde, Ethereum est très, très, très bullish comparé à BTC. Ouais. Ça se voit énormément sur le graphique aussi. Mm, de ouf. Alors qu'on a un BTC qui est en train de valider justement un M en daily, en weekly. D'ailleurs, là, actuellement, si on clôture comme ça, j'ai plus l'impression que c'est un retest de la neckline au final, plutôt que de vouloir invalider ce M et peut-être venir chercher un peu plus bas sur BTC à court terme. Maintenant, à voir, mais en tout cas, sur Ethereum, on peut voir qu'il a bien défendu le bas du range, qu'il a bien rebondi et que potentiellement, on pourrait venir repartir à la hausse. Ouais, j'avoue. Ouais, d'ailleurs, dans le ratio également Ethereum BTC, franchement, cette trend-là, ça fait. Oh, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on la surveille. Autant vous dire que le jour où ça casse, ça va vraiment faire du bruit, hein. Et ouais, et ça serait vraiment un peu en adéquation aussi avec le fait que une fois que l'ETF Ethereum est accepté, Ethereum prend le lead du marché et surperforme BTC. Ouais. Est-ce qu'on aurait pas un petit biseau là? Ah non, on est loin. Ouais. Mais ouais, ouais, complètement en fait. Là-dessus, comme par hasard, on se sert vraiment de la trend au moment où on arrive à la sortie de l'ETF, quoi. Ouais, ouais, va falloir l'observer dans les prochains jours. De fou. J'ai vu beaucoup passer ce graphe, moi, dernièrement, avec la liquidité mondiale, là. Ouais, T'en ok. parlais en plus déjà dernièrement sur un des partages sur Twitter, je crois, non? Ouais, je l'ai montré plusieurs fois. Mais c'est pas le même, mais je l'ai montré plusieurs fois des comme ça. Au final, oui, c'est ça, on est dans des cycles de 4 ans, exactement. Où au final, on a l'équité qui augmente, qui Ah ouais. descend, qui augmente. Mais après, tu vois, c'est pas vraiment une valeur sûre aussi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les occurrences, bon, c'est cool, mais est-ce que ça fait pas un peu objet brillant, quoi, tu vois? Ouais, ça fait beaucoup à objet brillant. Après, ce qu'il faut Parce prendre en qu'en compte, plus, c'est est-ce il que la s'arrange bien, liquidité. tu vois, genre là, ça fait joli parce que ça a marqué le top. Là, ça fait joli parce que ça a marqué le bottom. Mais en vrai, là, on est complètement décalé. C'était décalé là. Enfin, c'est pas non plus. Ouais. Après, là, pour l'instant, on peut voir qu'on est sur un bottom proche de tous les bottoms qu'on a eu avant des expansions. Quand tu regardes 2019-2020, on était pratiquement au même niveau. Tu regardes 2015-2016, on était au même niveau avant qu'on aille chercher quand même des plus hauts. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. c'est vrai qu'on est dans un genre de bottom par rapport à la Ouais, on liquidité pourrait être mondiale. là, en gros, d'un point de vue cyclicité, quoi. Ouais, ouais, carrément. En tout cas, c'est ce que tu m'as montré aussi tout à l'heure en interne, ça montre clairement que les banques centrales, elles sont en train d'arrêter Ah, je l'ai leur là. compression monétaire. Voilà, par exemple. Donc là, le graphique, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales, elles sont en train d'augmenter les taux d'intérêt. Donc toutes les barres, là, c'est quand ça augmente. Ok. Par exemple, en septembre 2022, il y avait eu 35 augmentations des taux d'intérêt de toutes les banques centrales du monde. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et là, on revient sur des plus bas où là, c'est le premier mois depuis octobre 2020 où aucune banque centrale n'a augmenté les taux d'intérêt. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est toutes les augmentations cumulées de l'intégralité des banques centrales. C'est ça. Ok. Et du coup, ça s'était produit aussi en 2009. Ouais, puis octobre 2020. Octobre 2020, c'est pile avant le bull run, hein. Ouais. C'était Ça a été post-Covid. vraiment, c'est à ce moment-là où BTC a commencé à revenir à la charge et a commencé à venir flirter avec la Terre, il me semble, octobre 2020. Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'était juste avant parce que ça a été novembre, le pump. Je vais regarder sur le graphique. 2020. Parce qu'après, là, je vois aussi. Ouais, c'est ça, hein. Enfin,
Il y a une corrélation par rapport aux crises, j'ai l'impression, parce que 2009, c'était post 2008, du coup. C'est prime. Oui. Ben ouais, c'est là où ils ont arrêté de les augmenter parce qu'ils ont ils ont tout descendu Ouais. et ils ont fait rentrer les liquidités. Pareil pour octobre 2020. Et au final, tu vois que c'est des temps qui durent pas énormément longtemps au final, hein. Mm, Ça devrait pas durer longtemps, mais ça a duré assez de temps. ouais. Ne serait-ce que un an, jusqu'à 2025, 2026 peut-être. Est-ce que ça pourrait pas être quelque part, du coup, on va dire une incitation en termes d'indicateur que potentiellement on aurait déjà passé une grosse partie de la crise actuelle, quoi, tu vois? Euh, Ben, c'est possible, hein. Ça voudrait dire surtout que les liquidités vont rentrer dans le marché. Vu qu'ils vont plus augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire qu'ils vont Ah faire que ouais, l'argent va être beaucoup plus simple d'accès. ouais. Ils vont Après, il faut pas comment- qu'on dise t'as- qu'on a un énorme pump qui revienne trop tôt, trop vite, quoi, du coup. Comment? Faut juste pas qu'on ait un énorme pump qui revienne d'un coup trop tôt, trop vite, ou tout le monde, mais ça m'étonnerait que ça revienne du jour au lendemain, quoi, tu vois. Tu parles sur les cryptos et le marché en Non, non, général? sur les données qu'on a là par rapport à la hausse des taux des banques Ouais. centrales. Ben là, pour l'instant, au final, je pense qu'ils vont arrêter de les descendre. Et donc, on va avoir une petite période où ils vont arrêter de les descendre, arrêter de les augmenter, pardon. Et donc, du coup, pendant cette période, c'est là où, en soi, le plus smart pour la Fed, ça serait de descendre petit à petit. Et donc, du coup, de contrôler l'inflation aux alentours des 2%. Là, on est sur entre 2,6 et 3%. Tout dépend, en fait, le, le degré de calcul qu'ils vont utiliser. Ouais, Et après, même en prenant ce calcul, on peut dire que c'est aussi faux parce que j'ai vu des choses, ça abusait. Mais ce qu'ils pourraient faire, toi, c'est baisser petit à petit pour rajouter un petit peu de croissance dans l'économie, tout en contrôlant le taux d'intérêt, jusqu'au moment où ça va être vraiment problématique. Et, euh, et en fait, on le voit au Canada. T'as vu qu'ils avaient baissé les taux d'intérêt il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai vu un graphique. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais si vous regardez ma vidéo sur YouTube, j'en parle directement. Eh bien, il y a beaucoup plus de faillites d'entreprises depuis qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt. Donc la baisse des taux d'intérêt ah du ouais, Canada, a fait des ça dégâts. serait aussi- ça veut dire, ouais, c'est ça. Ça a fait des dégâts et qu'ils commencent à baisser pour justement limiter la casse. Et c'est probablement pareil pour l'Europe, puisque l'Europe a commencé à baisser également les taux d'intérêt. Et à mon avis, on arrive sur des points assez problématiques par rapport aux États-Unis. Pour l'instant, on n'entend rien, donc il y a peut-être des cadavres cachés dans les placards. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont réussir, tu vois, à laisser les cadavres dans le placard et justement commencer à baisser les taux, justement avant que on voit les problématiques? Ah ouais. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, 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 ouais. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu montrais sur la Global Liquidity, ça fait vraiment sens sur le fait qu'on arrive à un bottom en termes de compression monétaire mondiale et qu'on pourrait arriver justement sur une expansion sur la prochaine année, les 2 prochaines années, je ne sais pas combien de temps. Ouais. Petit market cap. C'était quoi du coup tu m'avais pris? Ah oui, c'est le market cap total moins les petites cryptos du coup. C'est en gardant que les grosses cryptos. Non, c'est justement en enlevant les top 10. Donc là, c'est que les altcoins sans le top 10. Ah, Et c'est la dominance du coup. ok. Ah oui, du coup c'est Other moins le total, c'est ça? C'est Other, effectivement, ouais. Other.d, donc pour la dominance. Et moins le top 10. Je sais pas le. Ok. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à voir, là, c'est un monthly. Donc, on part de 2016 jusqu'à aujourd'hui. On est dans une. Ah oui, ça fait sens en plus que du coup les petites cryptos elles prennent de plus en plus de place. Ouais, ouais, tout à fait, parce qu'au début, il n'y avait pas grand-chose au Bah final, à ouais, part Bitcoin, etc. ouais. Et là, ce qu'on peut voir, c'est marrant, c'est que on est sur l'avant bull run de 2016. Si tu peux mettre ta souris, par exemple, tout à gauche. 2016, voilà. Là, on a le premier. Je crois qu'il y a une première hausse en 2017 avant qu'il y ait un retracement. Je vais aller vérifier sur BTC. Qui est là. Ah, Belix. Ah, ça c'est quand je fais mes réels. Je laisse des vestiges. Alors, tu m'as dit. Ouais, c'est peut-être cette hausse-là, Ouais. avec une belle redescente. Euh,
Ouais, c'est ce graphique-là. Alors, 2016. Ouais, c'est fin 2015. Ouais, c'est fin 2015, un truc comme ça. Bah, on est quasiment. Ouais, on doit être par ici, hein. Je sais pas où exactement, mais. Ça ressemble plutôt, tu vois, à un rallye du bear market qu'on peut avoir, comme on a eu en 2019, comme on semble avoir eu aujourd'hui. Après, on a trois quarts 2016 à peu près. Ouais, donc c'est par ici, le rebond. Je sais pas où Donc là, c'est exactement. le bull run, ouais, carrément, directement. Et là, on fait déjà une touche, deux touches, bull run. Hmm. Ensuite, on redescend, on vient retoucher au plus bas du bear market. Là, Ouais, on a c'est mi 2019, du 2019. coup. Ouais, là, ça va être bien cru. 2019 avec les Oh, on est petits bull remonté run. quand même, hein. Comment ça, Ah on est oui, parce remonté? que je sais, parce qu'en fait, le bottom se fait pas. Et oui, parce que là, en fait, elle a remonté des liquidités. Parce qu'en fait, oui, c'est évident, je comprends le move. En gros, ce qui se passe au niveau des liquidités, c'est que là, tu as une perte de force des altcoins. Donc le ratio, il descend. Mais il est pas au Oui. bottom. Parce qu'en fait, c'est quand BTC reprend de la force, alors que les altcoins n'ont pas pris de force, que le bottom se fait plus haut, en fait. Hmm. Ouais, parce que quand BTC repart à la baisse, là, il enfonce encore plus le clou aussi. Parce que quand BTC remonte, les altcoins, ils prennent aussi de la force. Bah, là, Et quand quand... BTC remonte dans un premier temps, ils perdent les altcoins de la force. Ouais, ça dépend lesquels. Ah bah la En règle majorité, les générale. petites, là les petites exclusing, c'est ça, hein. Les données, Ouais, c'est parce ça que là, qu'on a, c'est... hein. Ouais, parce que c'est 2021, là, j'ai pas vu, ouais, effectivement. Et ouais. Et ça fait sens d'un point de vue psycho, c'est évident en fait. Et on l'a vu là, actuellement, regarde la dominance BTC, elle a fait que monter, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc en fait, on a les bottoms, et c'est encore une fois, ça revient à ce qu'on disait par rapport aux altcoins, qu'on n'a pas arrêté de bassiner, de faire gaffe à ce que vous prenez dans l'alcoin, etc. Parce que ça sert à rien de foncer, peut-être baisser sur les alts. Mais même si, bon, moi, je vais pas mal exposé sur les altcoins, mais ouais, pas prendre des altcoins à l'aveugle, parce que d'ailleurs, moi, j'ai fait un bon move par rapport à ça, c'était vraiment d'attendre de voir ce qui allait péter et pas accumuler toutes les altcoins de débilos que quand tout le monde a fait du marché baissier. Mais que oui, effectivement, le bottom des alts, encore une fois, est confirmé, il n'est pas au bottom du marché, hein. Ouais, tout à fait. Et donc, Donc du coup, là, si en tu termes de reviens... cyclicité, on recorrèle encore une fois avec le bottom des altcoins, hein. On recorrèle le graphique, du coup, on est corrélé aussi au graphique, du coup. Tac, on est à quoi, 2024? Ouais. Ouais, parce que du coup, après, ouais, c'est 2022. C'est pour ça qu'en vrai, continuer à purger un peu les gens sur le sentiment et continuer à faire flipper un peu, ça serait pas plus mal. Parce que du coup, là, les gens sont déjà en mode flippette. Si on pouvait vraiment les purger à fond avant de repartir en mode alt season, on pousse sa mère. Je dis pas forcément alt season, mais qu'on ait vraiment une grosse prise de force des altcoins. Et en fait, il y a tout qui est corrélé, hein. Franchement, ETF Ethereum, le ratio Ethereum BTC, les liquidités. Enfin, là, franchement, pour vraiment envoyer sur la alt dans les prochains mois, il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue cyclicité, hein. C'est en train d'arriver, ouais, c'est clair que les étoiles sont en train de s'aligner et Ah bah ouais. quand ça va être le moment, ça va être le moment. Mais on a le time de encore venir un peu chercher les gens pour vraiment les pousser à bout et que les gens désespèrent vraiment, quoi. Oui, de toute manière, on peut rester assez bas assez longtemps. On peut voir que Mm. ça peut mettre assez quelques temps à remonter, plusieurs mois, hein. Sur 2020, ça a mis plusieurs mois avant de vraiment prendre de la force. 2021 qui a été très 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 dur, c'était en mai, ouais, c'était en mai en fait ça. C'était clairement en mai. Et après, on a eu la grosse halle saison après le top, hein. Ouais. Mais en tout cas, tu vois qu'à chaque fois, on voit qu'il y a deux touches. Deux touches et puis on part en vertical. Et oui, parce qu'en fait, t'as le bottom de marché, je suis quasiment sûr, hein. T'as le bottom de Ouais, marché, qu'après t'as la relance de Bitcoin, et après on vient chercher un bottom sur les altcoins post relance de Bitcoin, tu vois. ouais, tout à fait. Avant de repartir totalement de manière débile. Ouais. Donc, en tout cas, si on prend ce schéma et que ça se reproduit, eh bien, on devrait avoir cette verticale qui va arriver, qui est devant nous, en fait. Ouais. Ah bah, de toute façon, d'un point de vue cyclicité, d'un point de vue liquidité, d'un point de vue tout, en fait, la question pour moi, c'est pas est-ce qu'elle va arriver demain? Parce qu'elle peut prendre du temps. Et c'est ça qui est frustrant, et c'est là que je pense qu'on va délaisser beaucoup de gens, tu vois. Mais c'est sûr qu'elle va arriver. En fait, pour moi, c'est le prochain gros move de marché. La question, c'est il est dans quand? Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un mois, dans 2 semaines. C'est ça qui va être frustrant, et c'est ça qui va niquer, je pense, beaucoup de gens au passage, tu vois. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a des altcoins
est-ce que vous possédez des altcoins dans lesquels vous avez des convictions et que vous êtes sûr que ça peut encaisser un Ouais, beau temps pareil? ouais. Parce que faut. C'est ça en fait, c'est que si le marché continue de purge, est-ce que vous êtes capable de correctement gérer vos altes et les maintenir parce que vous avez confiance vraiment en elles, quoi, tu vois? Déjà, c'est ça. Est-ce que tu as confiance dans tes altcoins? Mais est-ce que tu as confiance dans ton mindset à ne pas craquer pour les vendre aussi? Ouais, Donc c'est quand même un dilemme assez compliqué. ouais, carrément. Mais ouais, grave intéressant du coup le chart, effectivement, monsieur Kaneki. Merci beaucoup. Un plaisir. Avec plaisir. Niveau petite prise de liquidité, on verra les altcoins après. On finit un coup de on-chain, puis on voit les petites altes après. Est-ce que tu as d'autres trucs sinon à nous chill, monsieur Kaneki, ou pas? Ouais, j'ai deux petits trucs. Donc par exemple, pour commencer, pour revenir vite fait sur les ETF, la semaine dernière on avait parlé vite fait des ETF sur Solana ou pas? Je sais pas, mais on peut faire un rappel au pire, c'est pas dérangeant. Il y a eu des demandes d'ETF sur Solana, il y a donc deux fonds d'investissement qui ont fait des demandes. Et d'après ce que je vois, c'est que la deadline serait mi-mars 2025. Mi-mars 2025. Ok, ça fait archi loin. Mais là, on parlait Ça, de futur. Ah non, il y avait des spots aussi. Ah non, il y a du spot, oui, c'est vrai. non, c'est du spot, ouais. C'est du Ouais. spot. Et là, en tout cas, moi là où ça fait beaucoup sens, c'est que je me posais la question, est-ce que l'ETF Ethereum pourrait être le top du marché? Bah, pour moi, je vois bien, c'est le scénario que j'évoque depuis le début, hein. Je vois bien une poussée post-ETF Ethereum et après, on va chercher un top assez rapide. Et franchement, avoir un top rapide comme ça, où les gens n'ont pas trop osé se mettre, etc., ça serait vraiment le truc parfait pour niquer tout le monde, dégoûter tout le monde. Franchement, ça serait insane, hein. Et après, c'est bear market, tu penses? Bah, peut-être pas forcément un bear market aussi long qu'on les a connus, mais raison de plus, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait les gens sont habitués à leur cyclicité de 4 ans, tu vois. Si tu fais un truc, encore une fois c'est que hypothétique là, pour ceux qui regardent, hein, mais si tu fais un truc où tu viens, je vais prendre un scénario, je prends BTC comme base toujours, hein. Encore une fois c'est pas, là c'est juste de faire une projection dans l'idée de mouvement d'un point de vue psychologique, les datas sont pas à prendre, enfin les données temporelles sont pas à prendre au pied de la lettre, mais que là on prenne, peu importe le temps qu'on prenne à partir, mais qu'on fasse une relance de marché post ETF Ethereum, on pousse, on dure pas si longtemps que ça, on recte, et en fait le truc c'est que si on fait pas un extrême de marché extrêmement haut, au vu de la demande il y a moyen que ça reparte peut-être plus court qu'un entier bull run, tu vois, et enfin qu'un marché baissier. Et le truc, c'est que si vraiment les gens commencent à être dégoûtés, ils vont arriver ici, ils vont se dire ah c'est bon, vas-y, ça repart dans 2 ans, dans 3 ans, rendez-vous dans 4 ans, on revient dans 4 ans, et on se barre, tu vois. Quitte à négliger la relance. Ouais, après, ça pourrait se faire maintenant, ça déjà aussi, hein. Le fait de les Totalement. dégoûter. Parce Totalement. que moi, là, je suis pas hyper fan cette fois, c'est différent. Pour l'instant, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on fait vraiment pareil que les cycles précédents. La seule différence, c'est que les ETF ont un peu faussé la donne en termes de chiffres. Oui. Parce qu'il y a eu trop d'argent qui sont rentrés comparé au passé. Et on est venu casser un ATH avant de devoir le casser. Ça aurait dû être en fin d'année. Maintenant, c'est aussi normal qu'on casse un ATH. On est sur un actif qui est très rare, qui Bah, devient de plus en plus demandé. ouais. Bon, pour moi, cette anticipation de marché, on aurait dû déjà l'avoir plus tôt. C'est juste qu'on avait peut-être, à mon sens, pas la force de frappe pour l'anticiper autant plus tôt, tu vois. Parce que le halving, on sait très bien que c'est un événement qui est bullish par la suite, d'un point de vue fondamental du prix. Donc le prix aurait dû être by the rumor, tu vois. Ouais, mais pas aussi fort. Je pense pas que on pouvait penser que ce soit aussi fort parce Non, que, bah après, c'est vrai que c'est compliqué mentalement à le projeter, mais. ben, surtout, personne connaissait les ETF avant qu'on parle de TF, hein. Les investisseurs crypto, personne s'intéresse à des ETF quand tu es un investisseur crypto. Ok, tu sais que tu as des ETF sur les futurs en crypto, mais en spot, il n'y en avait jamais eu. Bah, ça fait 10 ans qu'on avait des demandes, mais effectivement, pour l'instant, on n'avait jamais eu, quoi. Donc on ne pouvait pas vraiment savoir. Ouais. Maintenant, je pense qu'on a quand même plus de recul par rapport à ça. Et moi, là où je me dis, c'est, ouais, par exemple, l'ETF Ethereum, il pourrait permettre une relance, comme tu dis, mais je pense qu'on pourrait rester, tu vois, dans un schéma traditionnel, dans lequel où on va venir flirter avec la TH, sans venir le casser Ah forcément. ouais. En mode Dead Cat Bounce, un peu. Ouais, tout à fait. Puis peut-être revenir chercher le bas du range, encore une fois, et vraiment, en fait, ranger entre l'ATH actuel et le prix qu'on a aujourd'hui, Ouais, ouais. jusqu'à la fin de l'année où là on repart. Et par contre, le top du marché, ça pourrait être justement de l'acceptation de l'ETF de Solana. Ouais. Parce que là, en termes de temporalité, on serait sur mars 2025.
Ce qui est vraiment proche du... Par exemple, le premier top en 2021, c'était avril. On a eu un deuxième top en novembre, mais c'est possible qu'on n'aurait pas dû l'avoir. Ouais. Donc, si on part sur un scénario identique, moi, je vois bien cet ETF de Solana être un signal de top, surtout si on est en plein bull run. Ouais, après, on se projette loin, hein. Pour moi, il y a tellement de conditions qui peuvent influer que je t'avoue Oui, que. oui, bien sûr. Mais comme tu disais, là, c'est vraiment full spéculation, Ouais, full hypothétique, et on essaie de voir par rapport à cette nouvelle de ouais, l'ETF ouais. Solana. Parce que si, enfin, s'ils sortent des ETF tout le temps et que ça fait pump le marché de fou, quand c'est que ça s'arrête en fait? Ouais, après. Parce qu'en fait, pour moi, le truc de la poussée de l'ETF Ethereum, elle peut être assez courte, tu vois. Genre, là, on est sorti ici, on a eu quand même eu le bottom 2 mois après. On n'a Oui, pas mais eu, ça, tu vois, 6 mois ou un an, tu vois. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que ben, ce que tu as tracé là, en termes de dessin, ça fait bien sens, tu vois. On pourrait très bien avoir ces 2 mois, comme tu as tracé le petit Ouais, run, jusqu'à septembre, mi-septembre, hop, ouais, on revient retracer, et après on repart plus tard. ouais, Ça carrément. concorderait aussi avec les élections américaines, avec la baisse des taux d'intérêt qui devrait arriver en septembre, une politique monétaire qui s'assouplit. Euh, Maintenant, ouais, bon, c'est que de l'hypothétique. Ouais, complètement. Ah, en plus, ce que je te disais en interne aussi, par rapport à la faillite du FTX, il y a des nouvelles comme quoi, Ah oui. entre 12 milliards et 16 milliards en cash, donc en USDT, en USDC, en USD, je sais pas exactement, mais en tout cas en dollars, ce sera pas de la crypto, qui vont être redistribués aux gens qui ont été touchés par la faillite de FTX. Et ça devrait se produire entre octobre et novembre. Donc, Au pire octobre des et cas, novembre, c'est comme ça. voilà. C'est un peu petit quand même, hein. C'est l'analyse technique du soir. T'as pas de quoi faire une petite lune? Je sais pas si tu en as à voir, je pense. Ah, c'est possible. Entre octobre et novembre, Kaneki, il a dit to the moon. Ah, j'ai rien dit en tout cas. Il y a Tu de le la mets dans la liquidité. merde. Il y a des liquidités de personnes qui avaient des sous sur FTX en crypto, qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils se font rembourser au prix du bottom. Et en général, les gens qui perdent beaucoup d'argent comme ça part en revenge trading, hein. Ouais. C'est prévu quoi, du coup, les dates là? Octobre et novembre, c'est ça? Octobre-novembre, j'ai vu aussi ben, soit Q3 2024 ou alors Ok. Q1 2025. Ouais, ce que Donc j'allais pour dire, c'est que être... souvent, ça peut être aussi être repoussé, du coup. Ouais, voilà. On va dire entre octobre et mars. Allez hop. Comme ça, on est large. Ouais, ouais. Mais en tout cas, si ça se produit, Après, est-ce ben, qu'il en ferait pas fait, une dinguerie en mode. Il redonne les liquidités au moment où on est au top de marché, tu vois? ça sera toujours des liquidités en USD, hein. Ouais. Ouais, mais ça pourrait être une dinguerie en mode. Vous inquiétez pas, on vous redonne vos sous et on vous laisse, genre, liquidité de sortie, quoi, tu vois? Ben ouais, 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 carrément. Ça serait sale quand même, hein? Ça serait ça ferait pump encore une fois et puis ciao. Ouais. Bah, en Parce tout que cas, ce là, serait le move parfait. Si moi j'étais une grosse institution et que je magouillais avec FTX, moi je le ferais à ce moment-là parce que ça ferait vraiment une entrée de capitaux qui servait vraiment de liquidité de sortie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ceux qui regardent le live, c'est qu'en fait, quand vous avez des grosses bougies ici, c'est là où en fait les plus gros portefeuilles vendent sur les plus grosses bougies. Pourquoi? Parce que pour eux, sortir ou rentrer dans le marché, c'est compliqué. Parce que la moindre entrée trop importante, vous voyez ce qui se passe, ça s'envole comme ça. Donc en fait, le moyen de sortir, c'est là où tu as le plus de volatilité. Je vais remettre mon volume. C'est justement sur les plus grosses barres, justement, on a le plus d'entrées de capitaux pour pouvoir sortir dans l'autre sens. Sinon, en fait, le marché se crache d'un coup. Donc, en fait, la seule opportunité de pouvoir vraiment sortir correctement, c'est là où il y a le plus d'entrées de manière agressive. Et c'est pour ça que se servir de l'opportunité de redistribution des capitaux d'FTX comme opportunité de sortir du marché correctement, c'est clairement pas aberrant, hein. pas du tout. Et en plus, si on compare, donc du coup, c'est entre 13 et 16 milliards de dollars, ce qui est équivalent au nombre de milliards de dollars qu'il y a dans l'ETF Bitcoin aujourd'hui. En plus. Donc c'est quand même une grosse somme et ça peut vraiment faire s'envoler le prix assez Ouais. rapidement. Faut pas oublier Ouais. que BTC il n'a pas des masses, hein, 21 millions. Mm. 21 millions dont 5 ou 6 qui sont perdus, hein. Ouais, de fou. Carrément.
On passe un peu d'on-chain Allez, on peut faire ça. et on Enfin, finira si par les je altcoins. pense que j'ai rien de plus. Ok. Ouais, c'est bon. Là, c'est beaucoup le même ratio, mais inversé différemment. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais en fait, on a quand même bien reset. Donc là, réalisé de profit and loss ratio. Donc là, c'est les ratios du coup des profits par rapport aux pertes directement. Donc réalisé, donc celles qui sont vendues ou qui sont achetées. Enfin, qui sont prises de bénéfices ou qui sont réalisées en termes de pertes. Et on a quand même bien reset là pour le coup par rapport au ratio. Donc là, si on compare pareil par rapport aux. Les mois, on a eu les purges. On est quand même sur les niveaux actuels où, mine de rien, on avait quand même eu des belles purges aussi. Donc en termes de data, c'est quand même pas dégueu. Après, on est même un peu tôt, tu vois, d'un point de vue cyclicité. Si je reprends le cycle de 2017, on est au milieu. Ouais, ça reste. Sachant qu'on a quand même bien tapé un top, hein. Bah, tu vois, en termes de cyclicité, on reste quasiment entrée de bull run. Là, on va être au moins vers ces niveaux-là. 2017, les premières mèches. Mhm. Donc, ouais, c'est quand même pas négligeable. En fait, en fait, on confie un peu ces cycles-là où on sait qu'on est quand même assez avancé. On sait pas si on est vraiment, en tout cas, au top, mais on ne corrèle pas forcément parce qu'on vient d'y rentrer aussi sur des points quand même assez conséquents. En vrai, on pourrait, hein. En vrai, on pourrait. En vrai, En on général, pourrait. c'est plus long quand même. Parce que tu regardes 2019 jusqu'à Ouais, ouais. 2021, c'est un peu le temps du cycle. Ouais, On a eu une première fois, on a dépassé la zone rouge, on va dire. ouais. Puis après, on n'est pas retourné pendant un moment. Ouais, c'est vrai que On depuis revient l'extrême taper une autre bottom, fois. c'était quand même assez long. Après, forcément, est-ce que les cycles s'accéléreraient pas aussi, hein? Ouais, ouais, J'ai ouais. l'impression Ouais, que ouais, oui, quand ouais. même. Ouais, là, c'est un peu mitigé, tu vois. C'est pertinent, mais enfin, c'est pas non plus gage de garantie, dans le sens où là aussi, c'est pareil. On va. Ouais, on est quasiment sur les mêmes ratios, parce que là, c'est en non réalisé, alors que tout à l'heure, on était en réalisé. Mais du coup, ça revient quasiment sur les mêmes ratios qui sont quand même assez équivalents, mais du coup, exprimés quand même différemment. On a des belles mèches. Ouais, c'est ça. Je l'ai là. Current value, ok. Ouais. Mais Ouais, ouais, du en coup, vrai, sur on le N pourrait. réalisé, donc le non réalisé, on a quand même des belles mèches. Et là, on est venu quand même bien mécher fort, hein, pour le coup, hein, en non réalisé, hein. Ouais, les instits, en vrai, ça a vraiment mis un coup en plus. Maintenant, est-ce que les instits, ça pourrait pas aussi empêcher de descendre aussi bas qu'on avait eu par rapport au dernier cycle, en fait, sur ton graphique? Ouais. Après, du coup, si je compare pas uniquement les points hauts, mais également les sorties de points bas, parce que là, j'arrive quasiment à là, on est sur la zone médiane, là, sur les 8.2. 8.2, bah, c'est nos zones de sortie des zones bleues. On le voit littéralement. Encore une fois, on revient sur cette même cyclicité. Regarde, ça correspond exactement entrée de bull run par rapport à celle-ci, soit aux sorties qu'on a ici. Donc là, on recorrige derrière, historiquement, ou alors vraiment entrée de marché baissier. Mais on n'a pas eu autant. Donc en fait, pour moi, enfin, il y a moyen, en vrai, on a un mix un peu des deux potentiellement, hein, en vrai. Bien sûr, parce que tu peux très bien être au début aussi, si tu regardes bien sur 2017, Ouais. tu peux être au début, avoir des petits retrasements en termes de profits non réalisés et puis repartir. Mm. Complètement. Donc ouais, Ça, là, c'est juste, ça ça, reste indécis. On n'a pas forcément de position très franche, très ça positionnée, peut mais être simplement un dip de 30% ouais, dans un cycle normal. complètement, complètement. Et je crois que j'avais le même aussi là. Short term holder supply. Euh, Ouais, donc là c'est par rapport à la perte. Là c'est holder en perte. Ouais. Mm. C'est la quantité de BTC qui sont en perte sur les holders court terme, là. Ouais. Donc là, on peut voir qu'on est à environ à 3 millions de BTC qui sont en perte. Short term C'est quand même supply. énorme. Ah oui, donc là en orange on a le short term, la quantité de supply, et en rouge, donc c'est proportionnel à chaque fois au. Ouais, c'est du orange. Au orange ou beige là. Donc plus on est haut et on est proche du top, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tout le monde court terme qui est en perte. Oui, c'est ça. Parce que ça veut dire ils ont acheté proche des tops, tout simplement. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Et du coup, donc là, la corrélation de là, on vient taper le court terme qui sont tous en perte. Oui, donc forcément, on revient chercher les zones basses. Donc là, même ici, hein, sur ces données-là, en vrai, on voit qu'on a quand même un peu de marge par rapport aux données historiques, hein. Encore, hein, si on veut creuser un peu. Là,
à mon sens, en toute humilité, je pense qu'on est toujours qu'au début, hein. Hmm. Parce que, oui, après, le truc, c'est on part fort d'entrée, en fait. C'est ça qui est Ouais, perturbant. ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que, mais même par rapport aux pertes, enfin, je veux dire, on n'est pas au top non plus, hein. Parce que tu vois, précédemment, on est à chaque fois venu chercher la perte maximale, on est venu choquer à chaque fois ce court terme, où c'était tous en perte au final, le court terme, parce qu'on voit bien qu'il y a Ouais. le orange qui vient de taper enfin, le rouge qui vient de taper le orange là, ou le beige, je sais pas. Et là, c'est pas le cas encore, hein. On s'en rapproche, ouais. On s'en rapproche. C'est pour ça qu'on pourrait très bien encore redescendre Ouais. sur des niveaux entre, allez, je veux dire, entre 47 et 52. Mm. Ouais, pour les données qu'on a on-chain aujourd'hui, moi, de ce que je vois, c'est qu'on a quand même de la marge en vrai, hein. Et le graphique le montre aussi avec ce M qui s'est validé. Et il peut très bien aussi partir à la baisse. Ouais, C'est pas parce qu'on se dit que tout le monde pense, enfin tout le monde le voit, que le marché va faire l'inverse, que forcément le marché va faire l'inverse. ouais, ouais. S'il Après, faut le encore une fois, marché, faut voilà. détacher, ouais, faut détacher le sentiment court terme du sentiment global moyen terme en fait, parce que on peut avoir beaucoup de, c'est comme le trading en fait. Plus on joue sur du court terme, déjà sur un outil qui est pas précis, le sentiment c'est pas quelque chose de précis. On peut très bien en fait avoir un sentiment qui re-switch très rapidement à la moindre relance et ça peut être un problème du coup. Ben ouais, là on voit que on attend tous le catalyseur des ETF Ethereum. Ouais, Maintenant, s'il faut, ça va faire big flop et ouais. Est-ce que c'est pas trop évident en fait, tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais notamment sur le Telegram aussi. Est-ce que ils vont pas nous faire traîner le truc? Est-ce qu'on peut pas aussi avoir tout simplement hein, la news qui passe et un sell the news comme on a eu sur BTC dans l'instant T? Il y a ça aussi, enfin tu vois. il était comment le Google Trend quand BTC il a commencé à être tradable? Bah il a du pump, mais attends je check, mais Parce que s'il faut, parce qu'en termes de sentiment, j'ai l'impression que personne s'y intéresse à part nous, quoi. ouais. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une chambre d'écho et je sais pas, quoi. C'était quoi la date? 10 janvier? Ouais, ouais, même fin janvier, quoi. On a quand même fait un top, hein. Après, tu vois, fin janvier, ça s'était bien calmé, parce que c'est fin janvier qu'il a été mis en circulation. Début janvier, il a été accepté, Ah oui. et fin janvier, il a été mis en circulation. Et après on est reparti le 3. Ah ça c'était le top des mêmes coins ça pour le coup. Le top des memcoins, il est arrivé plus tard, hein. Ouais, début mars. Hmm, pour moi, le top des memcoins, et on l'a eu là dernièrement. T'es sûr? Il me semblait pas, hein. Ben, D'un point de vue Google Trend? ben ouais, franchement, je crois que ça a duré plus longtemps que ça. Alors peut-être que je me trompe, parce que peut-être que mon Google Trends, il est trop Attends, long dans le optimise temps. pro. Attends, je vais le rechercher. Et non, hein, tu vois, regarde. Ok. On a fait un C'est premier top, et là on a fait un deuxième top le aussi, top social dernièrement. des mêmes coins a fait la top recherche de Bitcoin. Hop. Donc les deux ont été corrélés, hein. À une semaine près, on y est, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et mars, début mars, c'était quoi? Bah, c'était littéralement ouais, le jour précédent du top, c'est tombé, hein. Ouais, c'est ça. C'était la semaine avant le top. Ouais, mais pour revenir du coup à ce qu'on disait, au final, le sentiment après acceptation, c'était bien calmé avant qu'on puisse les Oui. trader, qu'on Ouais, puisse là, trader ouais, 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 ouais. l'ETF BTC. Ouais. Il avait pump Donc, le jour et après, le moment que ça part, ouais, ouais, on pourrait avoir quelque chose d'assez similaire aussi, hein. carrément. Donc, ouais, affaire à suivre. Je sais plus là, je vous donne sur ceux qui veulent chercher et checker. Sur Twitter, vous pouvez retrouver directement sur CryptoQuant. C'est un truc de spécialiste analyse on-chain. Mais je sais plus ce que c'est le PUL multiple. Donc là, c'est un peu boule de cristal dans le sens où vous le voyez par rapport aux occurrences ici, même aux occurrences qu'on a par rapport à ici. Les points bas à chaque fois, les occurrences sont assez insane. Mais j'ai plus le détail de l'indicateur, donc je vais pas m'avancer sur quelque chose d'hypothétique. Je sais plus exactement sur quoi il travaille. Mais il est quand même, en termes de récurrence, il est assez insane là pour le coup. Ouais. Après, on pourrait encore venir chercher plus bas Oui, 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 oui. sur le PL multiple. Ouais.
On n'a pas eu la phase où on a vraiment latéralisé. Alors, je sais pas si c'est moi qui le comprends pas. Après, je sais pas ce que c'est non plus PL multiple. Ouais, c'est pour ça que je voulais juste là, le partager au cas où c'est un qui veut le check, mais je savais plus là sous la main à quoi il servait exactement. Mais c'est une petite alpha comme ça, petit bonus pour ceux qui veulent creuser quoi. Et mine de rien, en termes de drawdown, on n'est pas dégueu hein, sur BTC là, on est quand même à moins 26. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment. Ça rentre dans les corrections de bull run, en fait, hein, de bull Moins market. 27, on est vraiment pas dégueu. Hein. Mais c'est même la On plus fait grosse des. qu'on a eu depuis le début. Hein. Ouais, première fois qu'on dépasse les moins 22%. Ouais, Il en fallait en vrai. Et on voit que 5% en plus, ça calme beaucoup les gens, hein. complètement. Donc ouais, à voir ce qui repart, ce qui se relance. J'ai vu qu'il y avait il y a des débats sur Tao. J'ai vu qu'ils ont fait ils voulaient faire un discours là, j'ai vu sur la Twitter au niveau de la relance sur enfin de mise à jour sur Tao etc. Je sais pas ce que ça a donné je sais pas s'ils ont fait vraiment le live ou pas. Il n'y a pas eu de communiqué public officiel pour le coup aujourd'hui, mais j'imagine que du coup c'est quand même bien en tout cas le marché a quand même bien kiffé au vu de la relance, à voir comment ça évolue. J'ai vu que mine de rien même fait en vrai hein, toute la partie AI ils a quand même bien corrigé. On avait des divergences aussi, ouais, j'avais oublié d'en parler sur BTC d'ailleurs. On a des divergences haussières en daily et en 4 heures, mine de rien. Ouais, c'est pareil, là, on a des divergences hein, pour le coup. Hein. Sur FET. Ouais, sur Tao, c'est très timide. Non, on les a pas. Pas en daily en tout cas. Non, même pas. Non, fait oui, mais Tao non plus. Après, Tao, ça va être beaucoup déterminant là par rapport aux soucis de hack, d'arrêt du réseau, etc. Donc, à suivre au niveau des communiqués, je pense que ça va être vraiment dépendant pour le coup des communiqués. Donc, affaire à suivre par rapport à Tao. D'ailleurs, par rapport à Tao, il me semble que c'est pas un hack énorme qu'ils ont subi, c'était 8 millions de dollars. Et qu'ils auraient pratiquement déjà tout réglé. Il me semble qu'ils ont relancé la blockchain hier, de ce que j'avais lu, si je me souviens bien. Et que demain, ils comptaient en tout cas relancer tout ce qui était transfert, staking, etc. Ok. Donc ça a l'air d'être plus de peur que de mal. Après, en termes de zone de liquidité, on arrive sur des points qui sont quand même particulièrement pertinents aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. De toute façon, moi, je l'ai dit, dernier achat que je l'ai fait là. Donc là, je suis en mode accumule. Hein, mais. Je crois que j'ai même le détail en une heure. Ouais. Ouais, 212, on n'est pas dégueu. Donc affaire à suivre, moi je vous tiens au courant de ce que je fais sur Tao pour le coup. Mais ouais, affaire à suivre par rapport à la relance du coup du réseau. On a quoi d'autre? On a, en parlant de Solana, j'ai fait une petite projection, je vous le partage là pour ceux qui sont sur live, c'est cadeau. On a cette zone de défense, donc là on a fait beaucoup de bruit avec les ETF, donc c'est pas étonnant qu'on pump dans l'instant T. C'est pas étonnant qu'on redégonfle un peu derrière, donc on peut largement tenir, franchement ce support là, des 120, ouais 120, 125, il est assez insane, même des 120 dollars quasiment. Il est quand même assez insane, donc là c'est pas à l'abri qu'on vienne un peu titiller dessous, etc. pour creuser un petit peu, voir ce qui se tient si on a vraiment la défense. Mais ce support de 120 dollars là, clairement, c'est pas une erreur à mon sens d'accumuler du Solana autour. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un beau support, hein. Ouais. On a le petit Hondo qui fait. Attention, ok, ce que tu me disais, c'est qu'en vrai, on a quand même beaucoup de retraces sur des zones assez intéressantes. On a beaucoup de retraces sur des zones quand même assez intéressantes partout là, sur beaucoup d'altcoins. Ouais, ouais, tous les altcoins pertinents, au final, on revient sur des zones assez cool. Et en fait, c'est surtout des résistances qui font office de support maintenant, hein. Ouais. Donc, ouais, affaire à suivre. Après, c'est pour ça qu'en fait, on arrive sur des zones aussi pertinentes. C'est pour ça que, en vrai, une dernière purge encore pendant quelques semaines et tout, en vrai, vraiment, why not, quoi. Hein. Après, c'est possible aussi que les altcoins, ils prennent beaucoup moins maintenant. Parce que peut-être que beaucoup de gens ont déjà assez paniqué. Ouais. Est-ce qu'on va retaper un moins 50 sur les altcoins? Je sais pas. Parce qu'on est déjà sur des moins 50, moins 60, moins 70%, des fois plus. Ouais. Ah bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les gens en perte, quand tu les as rincés une fois, deux fois. Ouais, il n'y a plus personne à venir rincer après. Ouais.
Le pattern sur Caspa est vraiment très sympa, je trouve. Pour le coup, on a vraiment une belle tendance haussière avec des points de plus en plus hauts, etc. Petite compression et c'est vraiment pas dégueu. Donc, à voir si on a un biseau qui se construit aussi, why not? C'est pas ouf. Mais la construction est quand même vraiment très sympathique sur Caspa. J'en ai parlé pas mal de fois. Et puis, on a quand même un gros challenger avec une niche qui est quand même ultra pertinente. Et dans le même genre de construction, je pense à Octa justement aussi. D'un point de vue technique, je parle, d'un point de vue du graphique. Et là, bah écoutez, nouvelle ATH. On a parlé je sais pas combien de fois sur les lives. Donc, s'il y en a qui ont dessus et qui ont fait leur recherche, bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais ouais, le petit Octa sur la partie computing, il pousse quand même. Hein. Ah, j'avoue, putain. Puis la construction, elle est vraiment belle. Hein. Elle est magnifique. Donc après, il faudra se méfier. Je dis pas d'en acheter maintenant, hein, clairement pas, parce qu'on est clairement en Elle est mode grosse peut-être divergence même là. trop belle. Hein. Ouais. Oui, bah, au point où pour moi ça peut clairement être manipulé. Hein, Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Oui. On fait monter le prix, on le fait redescendre un petit peu, on prend des profits, on le refait monter. C'est bien fait en tout cas. Si c'est ça, en tout cas, c'est bien fait. Ouais. Ouais, on a quand même la divergence, donc faites gaffe, rentrez pas maintenant. Mais en tout cas, s'il y en a qui ont fait la recherche dessus et qui sont dessus, bah écoutez, bien joué à vous. Je finis avec un. On n'en parle pas souvent, mais il y a quand même des gros revenus. Ça reste vraiment un des pontes sur la partie de l'écosystème. Il y a aussi une partie RWA. En vrai, c'est vraiment un king d'écosystème. C'est une des plus grosses TVL de tout l'écosystème pour le coup. Et là, on a quand même vraiment un gros range. Je me faisais la réflexion, ça reste mou, et puis on a une grosse bougie d'enfer là. Mais le jour où le AAV il va partir, on n'est pas prêt. Hein. Et c'est marrant que tu en parles, parce que j'en parlais aussi dans ma revue de presse que j'ai Ok, publiée aujourd'hui. j'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'est un protocole qui fait aussi beaucoup de profit. Ils sont sur du 250 000 dollars par jour. Ouais, les revenus, je sais que ça fait un partie des plus gros d'écosystèmes. Hein. Ouais, tout à fait. Ils ont pas mal de collections avec tout ce qui est finance traditionnelle. Comme tu disais, ils sont dans les RWA. Ils ont un token qui est fully Dilué, ouais. deleted, ouais, qui a été totalement émis. Donc il n'y a pas d'inflation. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y a une redistribution des revenus sur les stakers ou pas? Ça, je n'ai pas vérifié. C'est sur le programme de sécurité des pools de liquidité. Ils redistribuaient déjà à l'époque. Mais c'est sous charge que si tu prends du staking, tu prends potentiellement 30% de perte maximum sur tes capitaux. Donc ça à prendre en compte. Mais tu as du staking en échange, ouais. Ok. Donc ça va être un protocole qui fonctionne bien, qui crée des profits. Donc en général, les investisseurs, ce qu'ils aiment, c'est des entreprises qui font des profits. Ouais. Moi, je pense que AVE, quand il va partir, il dort depuis un moment, mais je pense que quand il va partir, on n'est pas prêt. Hein. C'est possible, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que ça peut mettre encore vraiment longtemps et ça partira pas forcément dans les premiers, mais que le jour où ça commence à s'enflammer, moi je me fais zéro souci pour le coup sur AVE. Hein. Non, c'est clair. Surtout que c'est vraiment un protocole avec des fondamentaux hyper solides. C'est peut-être Ouais, l'un des l'un seuls des plus projets gros où on peut fondamentaux, être ouais, dessus. ouais. C'est clair. Il n'y en a pas des masses avec, il y a quoi, allez, Maker peut-être avec, Ouais. Uniswap. En plus, on est venu faire la cassure ici de liquidité là, sortie, on est venu fake la sortie, on vient dégoûter derrière les gens. J'allais dire si on pouvait chercher une chasse sous liquidité ici, ce serait vraiment le top, mais ça fait vraiment bas. Mais why not en vrai? Pour l'instant, on est toujours dans le range, donc en vrai, on pourrait très bien y retourner. Bah, franchement, moi, ou alors, c'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez, mais si on y retourne, je le dis publiquement, là, et personne va le voir parce je pense qu'on est à la fin du live, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont visionner le live jusqu'à la fin, etc. ou autre, mais je le dis, ceux qui sont là ou qui vont voir la rediff, moi, je vous le dis et je le ferai. Alors, quelle proportion, comment, etc., on verra, mais je vous le dis, si le AVE, il repasse, reteste sous sa zone de support, moi, je vous le dis, je vais en acheter. Allez, c'est noté. C'est noté. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est l'alpha. C'était l'alpha du live, voilà. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres trucs intéressants que tu voulais regarder? J'ai le petit ATH aussi à côté là, mais c'est un autre truc aussi. Tu pouvais check Kaneki ou pas? Non, franchement, moi je t'avoue que les altcoins, pour l'instant, je c'est pas ce que je regarde en priorité. Ok. Mais ouais, du Donc, coup, on a le petit ATH qu'on a déjà évoqué pas mal de fois. On a suivi de la sortie. et puis en soi, même les altcoins, on a déjà parlé de pratiquement tous les altcoins qui sont solides. Ouais. Ceux qui ont des gros fondamentaux, on en a déjà parlé. Donc, déjà se baser sur ça, pas besoin d'aller chercher de nouveau. Hein. Ouais. Mince.
Ils ont Mais tous des ouais, prix gros moins range, il est en chers. train de partir là, hein. Ah ouais. Il est en train de décoller, en tout cas de faire une tentative de décollage. Je t'explique pas le bonhomme. Ah, c'est une fusée, c'est plus un avion à réaction, ça. Ouais, là, le range, il est sympathique, hein. Et du coup, ouais, on disait donc par rapport à la partie supply, moi ce que je regardais, parce que sur les CryptoRank et compagnie, on a des données qui sont propres, mais là sur Token Unlock, on a du Indeterminate par rapport au tout ce qui est reward, donc la partie tout ce qui est computing et validation, et on a aussi par rapport à tout ce qui est la partie advisor, donc tout ce qui est conseillé. Sachant que le problème c'est surtout, c'est 21 milliards, oui c'est 21 milliards, c'est surtout cette partie-là là. Ouais, Parce qu'elle est grosse. énorme. Et c'est ça qui est chiant, c'est que cette partie-là, tout ce qui est validation, reward de récompense, elle est cosmique, quoi. Après, de ce qu'ils te disent, ouais, ça va prendre 4 ans à se débloquer de manière linéaire. Ah, pardon, ouais. Là, juste, Ouais. t'as un truc, ouais. Alloué au nœud de contrôle et aux fournisseurs de calcul. Ouais, c'est ceux qui vont. Peut-être que le fait de pouvoir mettre du computing chez eux n'est pas encore ouvert et que lorsque ça va être ouvert, en fait, les gens seront récompensés avec du réussir Ouais, et ça sera libéré sur 4 ans. Donc ouais, maintenant, à effectivement. quelle vitesse? Bonne question. Ouais, c'est ça qu'on n'a Et pas à donner, ouais, effectivement. en fait, ça va être linéaire, donc ça peut se calculer, non? Sur 4 ans, ouais. Techniquement, ouais. Tout dépend, qu'est-ce qui va être délivré au jour J, quoi. Ouais. Bah, normalement, après, en fait, c'est toujours ça le problème, c'est que, est-ce que déjà les données là, elles sont vraiment bonnes ou pas, qu'ils ont récupéré dans une communication qui a été faite il y a X jours et qui va être changée par la suite, il y a ça aussi. Et après, est-ce que quand ils disent linéaire, ça va être vraiment linéaire à 100%, parce qu'on les connaît, les linéaires où je m'arrange, t'inquiète, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, en fait, quand on a des questions par rapport à un projet, allez sur le Discord du Ouais, complètement. projet et allez poser directement les questions. En général, les gens répondent, hein. C'est actif, il y a des modérateurs, des membres de la team parfois. Tu peux réussir à discuter avec un CEO assez simplement quand tu es en crypto. Ouais, complètement. Mais ouais, le ATH là, il est en mode, bah, il est en mode bientôt ATH, justement. Et on a déjà fait le comparatif, j'ai déjà partagé ça pour le coup. En termes de données, c'est assez insane hein, par rapport aux autres concurrents. Donc Ouais, voilà, c'était ouais, tout pour tout à moi. fait. C'était le petit alpha de fin de live entre le AAVE que je chèterai s'il vient chercher son bottom depuis ce cycle-là et le petit ATH. Bah, c'est magnifique. Il y a de quoi faire. Parfait. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Pour moi, tout est bon. Ok, magnifique. Bah, écoutez, pour moi, on est good. On se retrouve. J'oublie à chaque fois de les chill, de les mettre en avant, etc. Je suis en train de faire aussi une vidéo. Là, je l'ai tournée tout à l'heure. Il faut juste que je la publie, que je la mette. Je la ferai demain, du coup. Mais par rapport à tous ceux qui ont moins de 10K de capital dans le marché, pourquoi effectivement c'est un problème et pourquoi vous devriez vraiment le résoudre au plus vite possible par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à demander, à m'envoyer un DM si besoin par rapport à ça. Vous avez tout ce qu'il faut, formation gratuite sur toutes les bases. Si vous avez besoin effectivement d'acheter plus de résultats, plus d'accompagnement, plus de pertes sur le marché, et que vous avez compris qu'un YouTube et que la partie psychologie, qu'un YouTube déjà ça suffisait pas juste pour surperformer le marché, parce qu'en plus le niveau de marché pour le coup est en train d'évoluer, et qu'en plus de ça la partie psychologie était une priorité absolue à avoir effectivement pour le coup en priorité, eh bien je vous invite directement à venir directement en DM pour des solutions plus poussées pour ceux qui veulent effectivement plus de résultats. Évidemment, n'hésitez pas à check également la chaîne de Monsieur Kaneki également pour ceux qui veulent aller voir son taf. Merci bien, avec plaisir. Rien à rajouter, tout était parfait. Formez-vous, faites attention sur le marché. Et nous, on se revoit mercredi prochain, du coup, c'est ça? Carrément, tout à fait. Ciao, ciao, merci. Merci le chat. Bonne soirée.